Chaque matin chez Emmanuel, c'est la même sarabande. Le réveil est toujours un peu agité. Pendant 25 ans, cette sportive a parcouru les montagnes avec chien et traîneau. Aujourd'hui, elle préfère pédaler derrière ses chiens. Une façon plutôt sportive de tenter de les éduquer. C'est parti? Allez! Allez! Devant! Ici, qui vite! Qui vite! Viens! Viens vite! Viens là! Ça permet de les détendre, en même temps de faire un petit peu les directions. Les droites, les gauches, vu qu'il y a beaucoup d'intersections, ça permet de bien travailler avec le chien. Ce sont des chiens sportifs, pas obligatoirement super bien éduqués pour rester à la maison, ne pas bouger. Voilà, c'est vraiment des chiens qui ont besoin de courir. Et voilà moins d'un an, cette spécialiste des sports canins a ouvert un parc d'aventure pour nos compagnons à quatre pattes. En plein cœur des Vosges, les chiens et leurs maîtres peuvent ainsi faire du sport ensemble. Il y a déjà les accros. C'est le cas de François qui vient 2 fois par semaine s'entraîner au cani VTT avec sa chienne, Dora. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Sa partenaire d'entraînement n'est autre que la propriétaire des lieux. Un véritable effort physique pour les chiens, comme pour les maîtres. Allez, Ethno, devant, non, viens là. Devant, mon grand. Souvent, on entend les gens devant un attelage ou devant un VTT ou quoi dire « Oh, le pauvre chien !» Franchement, si on ne l'aide pas, le chien il n'avancera pas. On peut le motiver. C'est des sons, c'est aller devant ou alors même pour aller encore plus vite, on fait des sons en « i ». On fait des « hip » des choses comme ça. Et le chien en fait ressent, voilà, c'est quelque chose qui le motive et qui le relance. Allez Dora. À gauche. Au début, c'était assez difficile de lui faire comprendre de tirer le vélo, quoi. C'est Emmanuel qui m'a aidé. Il y a déjà un travail à pied à faire avant de monter sur le vélo, quoi. Lui apprendre les directions. On commence petit à petit à faire des petits parcours, 1 ou 2 kilomètres. Puis après, on va de plus en plus loin. Mais je pense qu'avec quelqu'un d'autre, ça ne marcherait pas, quoi. Elle le fait pour me faire plaisir. Pour les plus sportifs, il y a aussi ce buggy pédalo que les visiteurs peuvent louer sur place. Même principe, votre compagnon court pendant que vous pédalez. Allez, je te dis devant. Dorothée est aussi une habituée. Une fois équipée, les sensations fortes sont garanties. Super fort. Puis bon, avec Speedy, il avance bien, il écoute bien. Il faut être sec, mais pas trop dur non plus. Il faut qu'il comprenne que c'est soit à droite ou à gauche, mais fermement. Mais bon, après, si on a confiance au chien et en soi-même pour tenir l'engin, tout va bien. Non, c'était génial. Mais pour s'amuser, pas forcément besoin d'un engin. Aujourd'hui, Rachel et Nadia sont venues avec leur boule terrier pour tester ce camp d'entraînement. Vous faites d'un coin à l'autre du parcours à chaque fois. Donc ce petit plan-là, en fait, c'est vraiment de l'orientation. Au total, une dizaine d'épreuves. C'est un véritable parcours du combattant qui débute par la traversée des pneus. Âgée de 12 ans, Cheyenne est moins convaincue. Elle ne comprend pas vraiment l'utilité de faire autant d'efforts. Cheyenne, tricheuse, tricheuse, tricheuse. Voilà, c'est bien, allez. Elle a voulu tricher en passant à côté des pneus et puis bon, je l'ai remise dedans et puis ça allait à peu près, oui. Je pense qu'il faut bien parler à son chien pour qu'il suive bien le tracé des pneus. Et puis il faut avoir un chien, oui, plus ou moins obéissant, on va dire. Là, viens mon gros. Voilà. C'est bien. C'est pas le genre sportif en fait, hein, mon chien. C'est surtout pour la complicité entre le maître et le chien, prendre un peu l'air et voilà, quoi. Se défouler. Après cette première épreuve passée avec succès, les choses se compliquent un peu. Là, vous arrivez au filet. Donc c'est un obstacle qui est assez sympa mais un petit peu physique parce qu'il va falloir passer en dessous. Évidemment vous êtes attaché au chien donc vous passez aussi en dessous, il n'y a pas que le chien. Allez, avance gros. Pour franchir l'obstacle, à chacune sa technique. Nadia avance prudemment, mais sûrement. C'est bien mon gros. Quant à Rachel, elle adopte la même technique que son chien. Faut pas avoir peur de se salir et puis on y va, on fait les fous. Elle s'amuse bien. Je pense qu'elle s'amuse aussi, donc c'est bien.
Grâce à tous ces jeux, le maître travaille aussi l'éducation de son compagnon. Certaines épreuves permettent même à l'animal de surmonter ses peurs. Ici, par exemple, lorsqu'il doit traverser un labyrinthe de bouteilles en plastique. Ce sont des choses qui peuvent arriver en ville en promenant son chien. Il peut y avoir un bruit bizarre, il peut y avoir un objet bizarre. Là, l'obstacle lui fait peur. Et là, c'est vraiment à nous de le tenir, de le rassurer. Vraiment, la personne doit rassurer le chien, le caresser et surtout pas tirer en avant et le forcer parce que là, on a tout gâché. C'est plus la peine. Allez, Julienne, là, ici, sors. Le chien arrive vraiment à aller au-delà de sa peur, mais parce que le maître passe l'obstacle avec lui montre qu'il n'y a pas de danger, qu'il y arrive et qu'il n'y a rien derrière. Donc il faut vraiment que le maître lui fasse ressentir tout ça. C'est bien. Ouais. T'as vu, même Léon, il te dit. Elle se débrouille pas mal, mieux que je le pensais, ouais. Bon, là, ça va, on l'a fait à vitesse réduite. Mais je pense que ça peut être plus physique si on court un peu. Donc là, c'est un obstacle un peu plus physique. Hein. D'accord. Allez, il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas pouvoir faire grand-chose avec leur chien. On a quelquefois des gens qui nous disent au téléphone bah, vous prêtez des chiens parce que le mien, il ne sait rien faire. Et puis le jour où ils viennent avec leur chien, ils se rendent compte que bah si, il peut faire le parcours, il arrive à faire les pneus, il arrive à faire le tunnel, il arrive à faire tout ça. Et puis il s'amuse avec. Voilà, chacun trouve quelque chose à faire avec son chien et ça, c'était vraiment le but. Au cœur des Vosges, voilà donc un parc qui a du chien. C'est bien! On se retrouve demain dimanche. Nous passerons une journée